Voilà, le reste, à l'intendance et à notre administration, qui fonctionne déjà miraculeusement avec un nombre de fonctionnaires qui n'est pas très important. Voilà. Moi, je pense qu'il faut parler de la dégradation militaire, de la situation militaire, pardon. Ça me paraît plus sérieux. Parce qu'elle est quand même, elle est quand même là, et je voudrais signaler par rapport à cette affaire des finances, où le travail est très bien fait de toute façon, qu'avec une économie scrupuleuse, on va probablement y arriver, mais en fait, je voudrais que tous veillent au gaspillage. En particulier, en ce qui concerne l'artillerie, il y a beaucoup de canons, il y a beaucoup de munitions. Nous ne manquons pas non plus d'artilleurs. Ce qui nous manque, c'est une bonne organisation. Tout simplement, on en revient toujours là. Je serais bien aise qu'au lieu de passer son temps à discuter, à se montrer le point, la commune se divisa en deux parties. L'une qui resterait ici, mais l'autre qui se battrait sur les remparts. C'est là notre rôle, c'est notre devoir. Assez de discussion, assez de gaspillage, passons à l'acte. Vous vous rappelez, ça fait presque un mois, je vous avais fait part de mon enthousiasme. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je vous ferai plutôt part de mon désarroi. Moi qui suis proche quand même de la cause des femmes, je constate qu'au bout d'un mois, nous n'avons rien fait pour cette catégorie de la population. Mais qui manque de tout. Je m'excuse de revenir là-dessus, mais on parle d'organisation, on parle de temps perdu, il y a un constat d'échec sur les femmes, il y a un constat d'échec sur l'enseignement, mais je crois que c'est parce qu'au départ, on n'a pas été assez clair sur la question politique. C'est la question politique qui prime. Une fois qu'on a conforté les institutions républicaines, une fois que le pouvoir est fort, qu'il se tient, qu'il y a une administration, alors on peut avoir des conquêtes sociales. Là, je pense, on a voulu mener tout de front. Non, il y a un problème de temps, c'est pas possible. Oui, on peut pas dire ça, on fait le bilan de 40 jours, D'où la on nécessité. ne peut pas tout faire en 40 jours. D'où la nécessité d'un pouvoir exécutif. Oui, un pouvoir exécutif fort. Parce que là, nous avons une assemblée délibérative de 85 personnes, tout le monde délibère, mais personne n'obéit. On est loin d'être toujours 85. Oui, ça c'est... Parce qu'à un moment, mais à la rigueur, savoir tant mieux. quelles sont les priorités. On peut faire des grandes prévisions à long terme si à un moment les Versaillais rondes, c'est terminé. Oui, c'est ça, il ne faut pas oublier l'urgence des combats, parce que le fort d'ici est tombé là. Et alors là, moi, je pense qu'il y a effectivement une urgence sur le plan militaire. Quelle est la priorité aujourd'hui? Non, mais attention, moi j'étais le premier à vous parler des priorités. Vous le savez bien. Oui. La garde nationale, nourrir les gens, entretenir la confiance. Bon, cela dit, je ne pense pas qu'il faille aller contre nos propres principes. On a été choisi aussi pour organiser un gouvernement, une commune qui soit la plus démocratique possible. Les circonstances sont adverses, c'est comme ça. Je pense qu'on n'a pas démérité. Si on ne s'en sort pas, eh ben, ça sera un exemple pour ceux qui nous suivront. Et je ne suis pas du tout favorable à remettre le pouvoir dans les mains d'une dictature sous prétexte tout simplement que soudain la situation est extrême. Enfin, tu préfères à un moment ne pas utiliser les moyens nécessaires pour pouvoir sauver une révolution au nom de tes principes. Mais rien ne nous prouve que de toute façon, un quelconque comité de salut public qui nous sont proposées. Aucune. Que ça s'appelle comité de salut public et que ça puisse froisser les gens, c'est sans importance par rapport à ce qui va nous arriver si à un moment on n'est pas rapide et on n'est pas efficace. Citoyens, citoyennes, il paraît que la chute du fort d'Issy a entraîné des pertes considérables. Oui. Les corps des gardes nationaux sont empilés sur plus de 6 mètres dans les caves du fort. Oui, et partout sur les murs de Paris, les Parisiens ont pu lire cette déclaration de Rossel. Midi, le drapeau tricolore flotte sur le fort d'Issy, abandonné hier au soir par la garnison. Le citoyen Rossel a ensuite démissionné en déclarant « Je me sens incapable de porter plus longtemps la responsabilité d'un commandement où tout le monde délibère et où personne n'obéit.
Mais le citoyen Delécluze a été nommé délégué à la guerre. Aujourd'hui, il a fait un discours émouvant à la garde nationale, dont voici un extrait. La situation est grave. Vous le savez. L'horrible guerre que vous font les féodaux conjurés, avec les débris des régimes monarchiques, vous a déjà coûté bien du sang généreux. Et cependant, tout en déplorant cette perte douloureuse, quand j'envisage le sublime avenir qui s'ouvrira pour nos enfants, et lors même qu'il ne nous serait pas donné de récolter ce que nous avons semé, je saluerai encore avec enthousiasme la révolution du 18 mars, qui a ouvert à la France et à l'Europe des perspectives que nul de nous osait espérer il y a 3 mois. Donc, à vos rangs, citoyens, et soyez fermes devant l'ennemi. Nos remparts sont solides comme vos bras, comme vos cœurs. Vous n'ignorez pas d'ailleurs que vous combattez pour votre liberté et pour l'égalité sociale, cette promesse qui vous a si longtemps échappé que si vos poitrines sont exposées aux balles et aux obus des Versaillais, le prix qui vous est assuré, c'est l'affranchissement de la France et du monde, la sécurité de votre foyer et la vie de vos femmes et de vos enfants. Bravo! Moi je dis bravo. Parce qu'au moins, Delécluze, il met chacun devant sa propre responsabilité. La commune, c'est nous qui l'avons faite. C'est à nous de la défendre. Oui, mais citoyen de l'Écluse est au comité de salut public. Donc, je sais pas, il met chacun devant sa responsabilité dans la commune, effectivement, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un pouvoir centralisé dont il fait partie. Mais c'est le 2e comité de salut public, le 2e. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous, les gens du sous-comité, on les soutient. Parce que c'est le populaire, c'est ça qu'on cherche depuis. Mais il y a une contradiction quelque part, c'est dans la hiérarchie qu'on nous oppose tous les jours. Et tous ces gens qui manipulent, qui centralisent le pouvoir et qui donnent des ordres. Et ces ordres-là nous amènent parfois à aller nous faire tuer, nos amis, nos frères, aller se faire tuer sur les champs de bataille, sur des erreurs de tactique. Qui mène vraiment la danse dans cette histoire? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est le comité de salut public? Est-ce que ce sont les sous-comités qui mènent la danse? C'est à nous de reprendre le pouvoir. La commune nous appartient. Ben justement, elle est en train de nous échapper. Mais non, on peut agir. Chacun peut agir. Regarde, il faut arrêter de déléguer son autorité et son pouvoir sur les autres. Alors on agit ensemble, depuis le début, on la défend la commune. Je veux dire, il faut bien à un moment organiser les choses, on part pas chacun tout seul dans son coin. Je suis d'accord. À un moment, il faut concentrer un peu les efforts, quoi. Je suis désolé, tu dis qu'on soutient le sous-comité, moi je soutiens pas le sous-comité. Ils foutent le bordel depuis le début. Toutes les tentatives qu'il y a eu pour réorganiser la garde nationale, alors on peut les critiquer, on peut voir les options qui ont été choisies, mais enfin, à chaque fois, il y a quand même le comité central qui est là pour donner les comptes ordres, et puis qui se retrouve aussi dans le sous-comité. Qu'est-ce que tu veux dire, que les gens qui sont du sous-comité, les gens qui ont été placés au sous-comité, qui sont dans les quartiers, ces mecs-là, tu reconnais pas leur autorité? Je reconnais qu'ils sont là, ils ont fait l'insurrection avec nous, je les connais, enfin je veux dire, ils ont une valeur. Mais à un moment, pour les affaires militaires, on est en guerre, merde, il faut gagner la guerre, quoi. Oui, mais ils étaient avec nous. Il faut concentrer l'énergie, il faut, je veux dire, les ordres, ils sont forcément centralisés. D'accord, moi je veux bien avoir de l'énergie, je veux bien jouer le héros, mais c'est un peu flou, quoi. C'est complètement flou, il n'y a pas du tout de cohérence, il n'y a pas de stratégie. Ouais, on sait pas quoi faire. À quoi on nous dit ça, à quoi on nous dit la ça. stratégie va peut-être se mettre en route si on arrête de foutre le bordel partout avec des organisations. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de prendre des décisions quand c'est centralisé, dans une situation d'urgence comme celle qu'on vit en ce moment, que d'attendre que les décisions soient dispersées, qu'il y ait les ordres, qu'il y ait les contre-ordres qui arrivent un peu de n'importe où, du comité de salut public, du sous-comité, à votre avis? C'est encore renoncer au pouvoir que t'a donné la commune. C'est peut-être vrai, mais... Le 18 mars, c'est nous qui étions dans la rue. Mais la situation l'impose, on n'a pas à déléguer comme ça, on n'a pas à renoncer. La commune a renoncé à son pouvoir, à ses prérogatives, à ses pouvoirs de décision. Elle a élu un comité. Et maintenant, ça va pas du tout, ça. Et sous-comité, il est avec nous, en plus. Il a pris avec nous. Il était avec nous quand on a pris le pouvoir, là, ici. Il était avec nous, le sous-comité. Moi, les gens d'en haut, excuse-moi, mais je les ai jamais vus ici. Est-ce que tu as vu l'action du sous-comité? L'action du sous-comité, elle nous mène où on est aujourd'hui. C'est une situation, effectivement, comme tu disais, qui nous échappe, mais surtout une situation de guerre de plus en plus difficile. Mais je crois que ce à quoi on assiste surtout, c'est à des gens, c'est à une espèce de foire d'empoigne entre qui va trouver ou
prendre le pouvoir, prendre la décision, envoyer un ordre, et puis l'autre n'est pas d'accord, il va envoyer un contre-ordre, et ainsi de suite. Quoi. Et nous, on est là, on va se faire le bordel, descendre. il n'est pas dans le fait qu'il n'y ait pas d'autorité, c'est qu'il y a trop d'autorité, je dirais. Messieurs, la criminelle insurrection qui a osé faire succéder à la guerre étrangère une guerre civile non moins douloureuse et, j'ose le dire, non moins désastreuse, nous avait attiré des complications extérieures. Heureusement, les négociations qui viennent d'avoir lieu et d'aboutir ont fait disparaître toutes les incertitudes. La paix définitive est signée avec l'Allemagne. L'Afrique, à laquelle nous avions tant de peine à donner du secours, sera suffisamment pourvue. Du reste, je puis vous dire qu'en ce moment, les dangers qui menaçaient notre colonie sont en partie conjurés. Dans une des dépêches que j'ai le droit de voir toutes, comme chef du gouvernement, même quand elles ne me sont pas personnellement adressées, je trouve les mots que voici, écrits par un fils à son père, qui est un de nos généraux les plus estimés. Je vais très bien. Superbe combat de 8 heures. Al-Morani, chef de l'insurrection, tué raide. Ainsi, messieurs, le danger qui menaçait notre belle possession d'Afrique est arrêté. Et j'espère que, sous peu de jours, il aura complètement disparu. Hier, notre quartier a été cerné à toutes les rues. Comme les gardes nationaux arrêtaient tous les hommes jeunes ou paraissant l'être, tu aurais trouvé un vrai désert. C'était la désolation partout. Je dois te dire que notre rue a été épargnée. Je ne sais pas pourquoi, car tout autour on était arrêtés. Quelques rues ont eu des visites domiciliaires. La concierge nous a dit que notre tour viendrait lundi. Ton père et Suzanne ont vu la couturière, qui leur a dit qu'elle avait eu toutes les peines du monde à faire sauver un jeune homme de 20 ans dans le faubourg Saint-Germain. Les 5e et 6e arrondissements subissent aussi des perquisitions très sérieuses. Les hommes du 5e étant immédiatement incorporés. Depuis hier soir, le vent nous apporte le bruit du canon
de manière à nous faire croire qu'on est déjà dans Paris. Malheureusement, quoique quelques obus tombent dans le haut du boulevard Malesherbes, l'entrée des troupes, attendue si impatiemment, ne s'effectue pas encore. Un lieu de débat a été ouvert aujourd'hui par le Club des prolétaires à l'église Sainte-Marguerite. C'est la 2e église à être réquisitionnée par la commune dans le 11e arrondissement. Un drapeau rouge fut attaché au-dessous du banc d'œuvre, muni de cette inscription « Défense de toucher à ce drapeau sous peine d'être fusillé ». Moi, je commence à avoir un petit peu le sourire parce que j'ai pu décrocher un contrat avec la commune. Enfin, décrocher, on m'a imposé un contrat. Bon, bien sûr, j'ai dû baisser les prix. Bon, je pense que je pourrais faire un petit peu plus pour mes ouvrières. Mais seront-elles assez satisfaites de ce que je vais faire? C'est vrai que pour elles, bon, c'est dur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de tout ce qu'elle vient de dire? C'est vrai qu'on nous a donné du travail, mais c'est un travail beaucoup plus difficile qu'avant et on est moins payé. Alors c'est quand même quelque chose. Et puis je voulais dire aussi que quand on a un certain âge, on a beaucoup de soucis pour sa retraite. Oui, t'as raison. Et toi, la Jeanne, tu n'avais pas de boulot la semaine dernière. C'est vrai que je ne peux pas me permettre non plus de critiquer tout le temps. C'est vrai que j'ai du travail, c'est vrai. N'empêche que la patronne, elle nous paye moitié prix. Alors elle dit que c'est la commune qui l'a forcée à baisser les prix et que sinon elle n'aurait jamais eu le contrat. Mais moi je suis pas sûre. Mais franchement, je suis pas sûre. C'est pas normal en plus. La commune elle paye soi-disant moitié prix. On le fait quand même pour un effort de guerre. Vous comprenez, on est là, on travaille 12 heures par jour, on est payé des clopinettes. Et encore, quand on est payé, il faut attendre l'argent. Et oui, c'est complètement aberrant, voilà, c'est aberrant. Déjà qu'on est mal payé avant. Vas-y. Voilà, on était déjà mal payé avant. Et là, c'est vraiment le monde à l'envers, quoi. La commune est au pouvoir et la patronne nous dit ah ben non, la commune vous paye moitié prix. Monsieur Franquet, s'il vous plaît. Les salaires ont considérablement baissé depuis les débuts de la commune. Ces derniers temps, c'est terrible. Bon, qu'est-ce que vous en pensez exactement? Écoutez, nous qui sommes à l'écoute de la classe ouvrière avons mené une enquête sur cette question préoccupante. Depuis le 25 avril, des contrats frauduleux ont été passés avec des exploiteurs et l'intendance de la commune. Comme je viens de le dire à la commune, dans cette concurrence infâme, la commune y perd en dignité. Nous ne devons pas oublier que la révolution du 18 mars a été faite par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la commune. Monsieur Franquet, excusez-moi, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Nous avons passé un décret qui autorise la révision de tous ces marchés frauduleux. Dorénavant, nous devons tout faire pour que ces abus cessent, ces abus indignes de notre révolution. S'il vous plaît, nous aimerions prendre la parole. Citoyens, calme. S'il vous plaît. Alors, les rats qui ton avis? Calmez-vous, s'il vous plaît. Les membres appartenant à la minorité de la commune avaient résolu de lire à la séance qui devait avoir lieu régulièrement le lundi 15 mai une déclaration qui aurait sans doute fait disparaître les malentendus politiques existant dans l'Assemblée. C'est l'unité qu'il faut. L'absence de presque tous les membres de la majorité n'a pas permis l'ouverture de la séance. Il est donc de notre devoir, s'il vous plaît, d'éclairer l'opinion publique sur notre attitude et lui faire connaître les points qui nous séparent de la majorité. Par un vote spécial et précis, la Commune de Paris a abdiqué son pouvoir
entre les mains d'une dictature à laquelle elle a donné le nom de salut public. La majorité de la commune s'est déclarée irresponsable par son vote et a abandonné à ce comité toutes les responsabilités de notre situation. S'il vous plaît, la minorité à laquelle nous appartenons affirme au contraire cette idée que la commune doit au mouvement révolutionnaire, politique et social d'accepter toutes les responsabilités et de n'en décliner aucune, quelque digne que soient les mains à qui elle voudrait les abandonner. Alors moi, je voudrais parler du travail que je suis en train de faire avec Peter sur le film de la commune, qui est un travail assez nouveau, parce que c'est un processus qui a donc un début et une fin, et qui parlera de la commune, et on raconte une révolution. Et pendant ce tournage, en tant que travailleuse, en tant que comédienne dans ce film, il nous a fallu, tout un groupe, à trouver notre démocratie pour pouvoir avancer pendant ce processus, laisser la place aux autres, pouvoir prendre la sienne. Et puis, je trouvais qu'il y avait un parallélisme avec la commune, parce que je pense que ça a été très très difficile, parce que c'est difficile d'être démocrate quand il y a des désirs très forts, quand les gens sont poussés par des énergies d'espérance, et que la foule rend les choses difficiles à atteindre profondément. Et dans ce film, on avait parfois cette joie qui partait comme ça, et on partait avec, et quelques déceptions qui nous faisaient retomber et rechercher notre place. Et je trouvais ça très, très passionnant. Voilà. Moi, je voudrais rajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire que juste avant là qu'on soit dans votre caméra, on a voté pour pas que les hommes viennent. Moi, j'ai voté pour parce que je crois qu'on n'a pas les mêmes soucis. Même s'il y a des hommes qui nous comprennent, c'est pas la même chose. Et c'est pas du tout de l'anti-homme, pas du tout, du tout. Nous, on les aime, les hommes. Et je crois que vraiment, quand on n'est pas atteint dans soi, c'est toujours difficile de parler pour les autres. Et qu'il est temps que les femmes, elles parlent pour elles. Et pour tout le monde, de toute façon, il est temps qu'on ne soit pas représenté, mais qu'on soit. Et je pense pas que les hommes et les femmes soient les mêmes, et pourtant je pense qu'ils ont droit à la même chose, au respect, à la dignité, et ce serait bien que ça arrive, et que là on est en 1999, et puis que la commune ça résonne, parce qu'on en est toujours au même point quand même. On a changé les privilèges contre le pouvoir de l'argent. On a transformé un peu, alors soit les femmes maintenant elles travaillent, mais moi je trouve qu'elles se font toujours avoir dans la mesure où maintenant elles travaillent à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est toujours elles. Chez les gens c'est toujours quand même les bonnes femmes qui s'occupent des mômes et qui assument tout ça. Alors quand même il y a des gens qui partagent, mais je trouve que c'est vraiment pas encore ça, et puis que là on se fait vraiment avoir parce que on croit que c'est ça. Ouais. Et je me sens encore plus... Et on se fait encore plus avoir parce qu'on a un peu de confort et un peu de semblant. Au moins avant c'était clair, et je pense qu'ils ont pu se battre à la commune parce que c'est vrai, ils étaient écrabouillés. Et nous, on s'est fait un peu niquer par le confort. Ce que j'ai envie de dire, c'est quand même que donc on a posé la question des moyens de production des films, de la télévision, etc. J'ai envie de poser la question des moyens de diffusion d'une œuvre comme celle-ci, parce qu'elle est quand même vachement porteuse d'espoir. Si on a réussi, nous, à faire ça, à quelques-uns,
avec quelques moyens, je pense qu'il serait intelligent, important d'essayer de le diffuser, d'expliquer le processus, parce que ça pose des vraies questions, ça nous aide à nous remettre en question, ça nous perturbe aussi, mais c'est aussi ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de se remettre en cause, de se poser les mêmes questions et d'en arriver à trouver des réponses qui peuvent être il faut agir, il faut se prendre en charge, il faut y aller, etc. Et moi, j'ai quand même envie de dire que c'est quand même une expérience pleine d'espoir et qu'en ça, c'est très, très, très positif et qu'il faudrait essayer de diffuser largement non seulement le film, mais aussi le vécu qu'il y a eu autour de ce film. Enfin, juste pour dire rapidement que de toute façon, aujourd'hui, être dans la résistance, se mettre dans la résistance, c'est une forme de violence. Et même si ce n'est pas la même violence que d'aller sur une barricade et de mourir ou d'être estropié, c'est se faire une violence à soi-même que de sortir du confort dans lequel on est conforté, effectivement. Et c'est aussi jusqu'où on est prêt à aller. Et il y a encore aujourd'hui des choses, il y a peut-être pas en France, peut-être pas aujourd'hui, mais des moments avec des engagements dans la rue, avec des affrontements violents, avec des forces de répression. Ça peut arriver. Donc à partir du moment où on réfléchit, jusqu'où on va. Moi, c'est la cause des sans-papiers, en fait, qui m'a fait réagir. Parce que quand tu parles d'affrontements aujourd'hui, le mois dernier, on s'est fait virer de la place Vendôme par les CRS, de manière vraiment violente, parce qu'en fait, ils avaient enlevé leur casque et leur bouclier, donc c'était des hommes comme nous. Simplement, on était plus faibles, et ils avaient des ordres pour nous faire mal. Et donc, il ne fallait pas qu'on soit là, même si on est en démocratie et qu'on avait le droit de manifester, il fallait nous briser, il fallait nous casser. Un petit coup par-ci, par-là, ça ne fait pas de mal. Des CRS qui vous poussent, qui vous étouffent et qui vous cassent, c'est bien aussi. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous fait réagir encore plus. C'est ce que je disais sur le dos au mur. Mais les causes... Moi, c'est ce qui m'étonne chez vous, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir trouvé, ou en tout cas qu'il y a eu un déclic qui a fait que je me suis engagée. Encore une fois, je n'étais pas née avec, mais j'avais des choses qui me tenaient à cœur, comme le respect de l'autre, comme l'accueil, la tolérance, l'ouverture, la diversité des cultures, essayer de comprendre pourquoi l'autre pense comme il pense et pourquoi il y a des choses qui sont admises dans une société et qui sont très très bien, qui sont valorisées dans une société et qui vont être complètement dénigrées dans une autre. Quand on est biculturel, c'est ces questions-là qu'on se pose forcément. Et après, on se les pose même avec des gens de sa propre culture. Donc c'est cette attention-là. Et quand j'ai vu que ces principes-là de tolérance et d'ouverture étaient complètement... bafoués et que les personnes qui étaient d'une autre culture, que ce soit aussi une autre culture de classe, les pauvres en fait, le problème des sans-papiers, c'est pas le problème des étrangers en France, c'est le problème des pauvres en France. Moi je suis une étrangère, je suis une fille d'immigrés, simplement j'ai toujours vécu dans le 16e, ça n'a jamais posé de problème, on était entre Saoudiens, Iraniens et vieille France, on s'entendait très très bien. La seule échelle entre nous, c'était qui avait le plus d'argent, c'était tout. Donc le fait que des sans-papiers commencent à dire « attendez, stop, là, nous, ça va plus du tout, on en meurt de votre société », moi, ça m'a forcé à prendre conscience de mon égoïsme, de la chance que je pouvais avoir, mais aussi que cette chance-là, je tenais absolument pas à la gâcher. Ok, je suis dans la partie la plus privilégiée du monde, j'ai été éduquée. Est-ce que je m'assieds dessus? Est-ce que je baille aux corneilles en attendant ma mort? Ou est-ce que s'il y a quelque chose qui m'intéresse, est-ce que je ne vais pas faire l'effort de sortir de chez moi pour aller rencontrer des gens qui ne seront pas forcément du même avis que moi? Donc encore une fois, c'est cette question de se battre avec soi-même sur cette fameuse barricade et savoir quelles sont ses limites, mais quelles sont ses envies aussi, et peut-être aussi savoir demander de l'aide aux autres pour qu'ils nous aident aussi à franchir ces fameuses barricades. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors aujourd'hui les enfants, nous avions prévu de faire un cours d'histoire et il n'aura pas lieu. Vous entendez, il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur et on aimerait un peu savoir si vous êtes conscients de ce qui se passe à l'extérieur là. Il y a des choses graves qui sont en train de se passer en dehors de la classe. Qu'est-ce qui se passe? Céline était là avec nous, elle est partie, vous savez pourquoi elle est partie? Elle est où? Elle est où? Oui. Personne ne sait où Céline est allée? Oui. Quelqu'un sait? Elle est partie se battre, oui. Sur les barricades? Sur les barricades, oui. Avec ses frères, exactement. Et Est-ce qu'on peut mourir? il y a des gens qui risquent leur vie. Et est-ce que tu sais pourquoi ils risquent leur vie? Parce que les Versaillais, ils peuvent les tuer? Oui. Et pour quelle chose? Contre quoi? Ou pourquoi se battent-ils? Parce que les communards, ils veulent l'égalité et les Versaillais, l'inégalité. On nous a dit qu'on pouvait là récupérer nos affaires, on espère. Elle ne veut pas nous les donner parce que... Comment c'est ce que vous voulez pas donner les affaires? Il y a déjà eu un décret qui est passé! Passé, seulement il y a des dates, monsieur. Et c'est les objets déposés simplement fin octobre et début novembre que je peux rendre. Donnez-moi vos numéros, mesdames, voilà. Je sais pas, j'ai besoin de mon matelas, j'ai besoin de récupérer mes affaires. Non, ça fait un an que les choses ont été déposées, on peut pas les avoir. Citoyen Jourde! Joachim, qu'est-ce qui se passe ici avec le mont-de-piété? C'est quoi la situation? Demandez à Jourde pourquoi il n'a pas tout simplement supprimé le mont-de-piété. Demandez-lui. On ne peut pas supprimer le mont-de-piété. Pourquoi? Parce qu'il a une utilité. C'est grâce au mont-de-piété qu'il n'y a pas des prêts usuriers qui sont faits. Et pourquoi on ne peut pas rendre au moins les affaires aux gens? Ils en ont besoin pour les barricades au moins. Ils vont récupérer leurs objets, je suis désolé. Il y a 800 000 objets qui doivent être rendus. Il y a 3 bureaux, 3 magasins. On ne peut pas en rendre plus de 4000 par jour. Et il faut bien trouver une méthode. Voilà, c'est un problème de méthode. Je comprends bien votre énervement. Le mont-de-piété un jour? Mais certainement qu'on remplacera le mont-de-piété un jour. Le problème, c'est que pour le moment, la priorité, c'est défendre Paris et le ravitailler. Voilà. Alors on ne peut pas imaginer d'un coup une institution qui puisse remplacer le mont-de-piété, c'est-à-dire éviter l'usure, reverser ses bénéfices à l'assistance publique et donc aux hôpitaux, et en plus rémunérer une épargne populaire. Non mais laissez-moi finir, parce que c'est quand même important de dire que l'argent du mont-de-piété, il tombe pas du ciel. Et il permet de rémunérer l'argent de gens qui sont laborieux et qui économisent des toutes petites sommes au cas où l'avenir sera difficile. La pauvreté qui entretient la pauvreté. La Banque de France, qu'est-ce que vous faites avec la Banque de France? Parce que l'avenir m'a l'air un petit peu difficile en ce moment. Peut-être, mais ça n'a rien à voir. L'avenir m'a l'air un petit peu difficile en ce moment. C'est de la Banque de France que vous voulez me parler, c'est ça? Pourquoi on n'y touche pas, par pourquoi on n'y touche pas? Parce qu'à la Banque de France, il n'y a presque rien. Pratiquement tout l'argent a été évacué pendant le siège, on sait très bien, pardon.
Et d'autre part, c'est pas pour les quelques millions qu'il y a dedans que la commune devrait prendre le risque de voir s'effondrer le cours de la monnaie et le système d'escompte parisien et français. Marion, tu veux donner un exemple d'inégalité ou d'égalité? Il y a souvent les gens riches, ils ont le droit de faire des choses que les gens pauvres n'ont pas le droit de faire. Oui. Est-ce que tu trouves ça normal? Par exemple, veux-tu donner un exemple, toi? Ils ont beaucoup de privilèges. Oui. Par exemple, peux-tu citer un privilège? Ou quelqu'un d'autre? Pouvez-vous citer un privilège? Oui. Dis-nous. Les riches payent payent pas d'impôts alors que Oui. les pauvres payent. Oui. Est-ce que l'école ici, est-ce que vous savez qui paye l'école ici? Oui, c'est l'État. Cette nouvelle école. L'État paye l'école, oui. Est-ce que vous savez pourquoi on est ici, on est dans cette école aujourd'hui? Pour apprendre à lire et à écrire. Oui. Ce qui passe dehors, vous enseigner. Oui, Camille. Pour être protégé. Oui, Mélanie. Mais l'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre l'école avant notre arrivée et l'école maintenant qu'on est là avec vous? Il y a eu des années, mais il n'y a plus de Attends, vas-y. Clémence. Avant, on apprenait surtout à pouvoir être une bonne femme au foyer et tout ça, alors que maintenant, on apprend surtout les choses essentielles et vous nous dites vraiment ce qui se passe, alors qu'avant, il y avait encore du bruit dehors et on savait pas. Vous n'avez pas de réponse à les questions? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la commune, mais à quoi ça rime ça? Ils sont en train de tout casser, tout brûler. Qu'est-ce qu'on va arriver à faire maintenant? Qui est en train de tout casser? Qui c'est qui est en train de tout Tous casser? les communards, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Tout ça va foutre toute l'économie. Ils sont pas en train de tout casser, ils sont en train de faire des barricades. Les Versaillais sont juste à côté. Ah oui, mais il n'y a plus rien, ils brûlent tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et qu'est-ce que vous allez faire après, une fois que les Versaillais sont là et qu'il n'y aura plus personne? Vous allez faire quoi? Rien, ça en 48 c'était pareil, à quoi ça aboutit ces choses-là? Ça appauvrit le pays, c'est tout. Après c'est la On commence à en misère. avoir marre, tous ces communards. Hein? Franchement. Ah oui, c'est ce que vous pensez franchement. C'est ça que vous pensez franchement. Absolument, parce que ils sont en train de tout casser et que, de toute façon... Nous, on est ici depuis le début à faire des émissions dans votre café. On voit des gens, c'est bon quoi. Ils ont consommé chez vous, maintenant vous en avez assez. Maintenant que c'est fini, vous en avez assez. Bien sûr, parce que nous, on n'aime pas la pagaille et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Exactement. Pour aller se battre. Je préfère aller me battre tout de suite qu'attendre que les Versaillais viennent nous chercher pour nous tuer. Et ils vont pas laisser l'école intacte. Oui, c'est vrai. Ils vont rentrer dans Paris, les Versaillais. Ils vont venir nous faire du mal. Quand on est plein, même si on est faible, on y arrive toujours contre un. S'il y a une personne très très forte contre des milliers d'enfants, c'est les enfants qui gagneront. Mais aussi, c'est pas très bien de nous en empêcher d'aller sur les barricades. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les arrondissements de Paris? Sur les barricades en 1944 à la libération de Paris et je suis prêt à y aller pour la liberté de mes enfants. Et vous? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes au courant de ce qui se passe? Là, on est en train de préparer les barricades parce que c'est vraiment là, on est en urgence. Et vous, personnellement, vous y serez allé sur les barricades en 1771? Absolument que j'y serais allé. On avait un véritable pouvoir tous ensemble. Je pense que le peuple était vraiment capable de gagner cette commune. Et je pense que vraiment, il fallait tout faire pour la gagner. Est-ce que vous pensez quelle est l'issue de cette situation? L'issue de cette situation? Oui, bien sûr, on va se battre, on va continuer à se battre. Et bien sûr qu'on va gagner, on est là pour ça. Et vous y seriez allé, vous, à cette époque-là? Oui, j'y serais allé. Parce qu'aujourd'hui, de la même façon, il faut continuer à se battre. On nous crée à une Pourquoi vous vous battez? Pourquoi? de la marchandise et des capitaux. Et on en a ras-le-bol. On ne peut plus supporter ça. Et vous
Non, moi j'y serais pas allé. Moi j'y serais pas allé, j'irai pas aujourd'hui non plus. Parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Il y a une belle idée de liberté et à chaque fois c'est récupéré par des luttes intestines pour l'accès au pouvoir entre un comité central et une commune. Et aujourd'hui c'est récupéré à chaque fois aussi par... L'important c'est de se battre pour essayer de rester libre de son avenir, libre de ce qu'on fait. Libre de nos actes. Et aujourd'hui c'est pas possible, comme hier. Parce qu'à chaque fois... Pourquoi c'est pas possible aujourd'hui? Parce qu'à chaque fois des systèmes nous manipulent de façon à ce qu'on devienne des exécutants, des produits canalisés de façon à ce que la révolte ne soit jamais éveillée. Je ne sais pas si j'y serais allé. Aujourd'hui, ça serait un peu facile de répondre oui ou non. Ce que je sais, c'est que c'est une guerre de pauvres qui ont un luxe, c'est l'utopie. Parce que l'utopie, c'est souvent la réalité que personne ne veut voir. Et ça, l'histoire nous le dira. Moi, je pense que ceux qui peuvent faire la révolution, c'est ceux qui veulent savoir, quoi. J'entends rien. Aujourd'hui, même si on meurt, c'est pas grave, parce que du moment que les idées elles ont été exprimées, si on est là, c'est qu'on a des pensées, c'est qu'on a réfléchi à quelque chose. Tant pis si on meurt, peut-être j'aurais pas été à l'époque, mais du moment c'est qu'il y a des idées qui s'expriment, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, la révolution, elle sera économique. On a essayé de se révolter contre Dieu, on n'y est pas arrivé. Il n'y a pas une situation économique, les Versaillais sont à côté. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui la seule solution, c'est de mourir. Même si on meurt, au moins on aura lutté. Comment tu veux te battre économiquement? Comment tu as l'intention de te battre économiquement? Il faut brûler les Tu serais prêt à refaire des choses comme ça ici? Tu serais prêt à faire ça? Oui, je serais prêt à le faire. Non, mais pas de la même façon, mais pour les mêmes idées peut-être, quoi, pour sortir de la merde. J'en pense quoi? De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Quand le peuple n'a plus rien à perdre, il est prêt à mourir, c'est tout. C'est la liberté ou la mort. Et seule la force garantira la liberté. Vous personnellement, qu'est-ce que vous dites? Qui a dit ça? Mais pas vous, pas Blanqui, vous. Oui, moi, je ne sais pas si je l'aurais fait. Je ne sais pas, je suis un littéraire, je suis un romantique, je ne sais pas si je l'aurais fait aujourd'hui. Je crois que le pouvoir a changé, le pouvoir est outre-Atlantique, le pouvoir est économique maintenant. Et il faut se battre autrement. Il est au plan culturel, il est au plan économique. Maintenant c'est l'argent, c'est ça le pouvoir maintenant, l'argent. On juge les gens en fonction de ce qu'ils gagnent, pas de ce qu'ils sont. C'est l'argent, point. Et aujourd'hui, mais avant c'était pas ça. Tu as tort, jamais la force n'a garanti la liberté, jamais, jamais, jamais. Dans toutes les expériences passées, jamais la force n'a garanti la liberté. Aujourd'hui, c'est subir Versailles ou mourir, qu'est-ce que tu veux? C'est bien, on subit la force. C'est comme la résistance contre les Allemands. Qu'est-ce que tu fais du côté de quoi? Chacun peut résister à sa façon, par des petites choses au quotidien. La révolte est possible, encore aujourd'hui, malgré l'économie, malgré tout ça. Regardez, même entre nous, si on s'écoutait déjà, si on s'écoutait, si on laissait de l'espace à l'autre à côté de soi, eh bien ça changerait déjà beaucoup de choses. L'histoire, c'est tout simplement que la violence, elle est totale, tout le temps. Les dernières barricades, c'était en 68, c'est pas si vieux que ça. Ça fait une petite trentaine d'années. Mais tu vas comparer 30 000 morts qu'il y a eu ici et 68? Ben oui, d'une certaine manière, 68 aurait dû aller plus loin. Je pense que s'il y avait eu des morts en 68, le pouvoir aurait basculé d'une manière beaucoup plus conséquente, on aurait plus d'acquis. S'il y avait une lutte totale. Ouais, mais tu dis que tu peux comparer 30 000 morts en 1871, mais aujourd'hui avec les richesses qu'il y a, il y en a encore plus des morts, alors il ne devrait pas y en avoir. Il y a autant de raisons de se révolter qu'à l'époque, quoi. Mais bon, je sais pas pourquoi on n'y pense pas. Voilà quoi, on a laissé tomber un peu quelque part. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, ouais, je crois qu'il y en a, ils sont carrément plus motivés pour se battre, je sais pas, ils sont en train de monter la barricade, ils chantent. Il y a la mort, on va y aller alors. Qu'est-ce qui se passe ici? On est sur les barricades des Versaillais, on va en bouffer. On va les détruire, on est là, on est présent et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Voilà. On va se battre. Allez, reste pas là, il y a du travail là. Rejoignez-nous, venez avec nous, prenez un fusil, venez vous battre. Ils ont peur. La liberté, c'est la fin du règne. Les Versaillais, c'est terminé. C'est arrêt mort. C'est arrêt mort. Pourri là, on a marre de ça, tout ça. C'est pas normal, on n'arrive même pas à manger avec ça qu'on gagne. C'est pas normal ça. Il faut aller se battre d'accord. Ouais, c'est pas normal ça, on n'arrive même pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous auriez fait pareil à cette époque? On s'est préparé, oui, on s'est préparé, on est prêt à les combattre. Je préfère mourir qu'à continuer à vivre comme ça. C'est pas une vie ça. Oui, il est d'accord. Allez les gars, on va y aller.
La rédaction de TVN a considéré, étant donné la gravité des événements, qu'il était nécessaire de consacrer une édition spéciale à ce qui se déroule actuellement dans la capitale. J'ai donc demandé à notre chroniqueur politique, M. François Foucard, de nous rejoindre ce soir pour évoquer avec lui ces terribles massacres qui se déroulent actuellement dans les prisons de la commune. Il semble bien, mon cher François, que les otages qui croupissaient dans les geôles des insurgés étaient tous passés par les armes. On l'a appris ce matin même. Oui, il vient de se commettre une série de crimes insensés, irréparables, affreux, et la commune aura à en témoigner devant l'histoire. Je puis donc vous dire, parce que nous le savons maintenant, que l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, a été fusillé, lâchement, exécuté, assassiné. De même que l'abbé de Guéry, curé de la Madeleine, le président Bonjean, président de la Cour de cassation, et plusieurs prêtres, ils ont été lâchement abattus à la prison de la Roquette. Nous sommes ici dans le 11e encore. La foule s'est emparée du capitaine Beaufort. Je ne sais pas très bien ce qu'il a fait. Les hommes se méfient de plus en plus de leurs officiers. Mais c'est lui, c'est le lâche! Alors, malade, t'es content, hein? T'étais content quand on s'est fait purger par les Versaillais à la Madeleine? Et tu voulais finir le boulot? Crapule! T'as pas eu à fumer là, non? Mais ouais, c'est lui, je le reconnais! C'est un traître! C'est un traître! Qu'est-ce qu'il est là? Vous jouez Marguerite Lachaise. Je joue Marguerite Lachaise. Vous savez ce qui s'est passé à cet officier? Eh bien oui. Vous savez qu'il s'est fait tuer quelques heures plus tard? Il s'est fait tuer quelques heures plus tard. La cour, la cour martiale l'avait acquitté. Mais qu'est-ce que ça vous fait à vous? Moi, par rapport à ce que vous venez de faire, parce que vous venez d'haranguer la foule? Je pense que le personnage de Marguerite Lachaise... Et vous personnellement? Moi personnellement, je suis contre une exécution sommaire comme ça. Effectivement, il faut que les gens puissent se justifier, éclairer ce qu'ils ont fait, dire pourquoi ils ont fait. Et lui, il n'avait rien fait. Malheureusement, il n'était pas traître, malheureusement pour lui, puisqu'il s'est fait tuer. Et Marguerite Lachaise, d'ailleurs, a dit mais puisqu'on l'a acquitté, il ne faut pas le tuer, ce serait un assassinat. Et voilà. Et c'est là. En fait, ce qui se passe, c'est que Marguerite Lachaise a cru, puisqu'il avait insulté les gardes nationaux, tout ça, c'était un aristocrate, elle a cru vraiment qu'il avait trahi. Et la colère montait en elle, la situation était terrible, la commune était en danger, la colère montait en elle, la colère montait partout autour, et il a fallu une tête de Turc, il a fallu une échappatoire à cette colère. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres échappatoires, il y a eu d'autres massacres qui ont été faits par la commune, une centaine à peu près, un peu plus. Mais contre les centaines d'assassinats, de meurtres qu'il y a eu pendant la commune, en face, il y a eu 30 000 morts parmi les communards. Donc, c'est quoi cette violence? Je crois que... Bon, le problème, c'est ça, c'est la colère, c'est la violence. Où ça mène? Où ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois que les gens sont en colère? Comment arrêter une colère? Comment arrêter la violence? Et des violences, à l'heure actuelle, il y en a des quantités. Il y a la violence économique, il y a des pays entiers, des continents entiers comme l'Afrique qui s'en vont à la dérive au nom d'une économie mondiale qui les sacrifie complètement. Il y a dans nos pays, tout près de chez nous, et tout le monde le sait, il y a des exclus de toutes sortes. Il y a les sans-travail. Il y en a beaucoup parmi nous. Il y a les sans-domicile et puis il y a les immigrés en situation irrégulière qu'on veut envoyer où, faire quoi?
Et ça, c'est une catastrophe. Et encore plus banal, il y a tous les exclus de la vie sociale, ceux qui habitent dans des cités qui sont des catastrophes humaines et qui n'ont plus qu'une chose à faire contre cette violence, c'est eux-mêmes répondre par une violence physique. Mais une violence physique interindividuelle, ils vont faire des larcins, et ça monte. Et jusqu'où ça va aller, ça? Jusqu'où? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'habitude, comme vous voyez, la guerre progresse, les Versaillais sont de plus en plus près. Il semble qu'ils soient déjà arrivés à la Bastille. Hein. Alors on voulait vous faire un cours sur les sciences naturelles, mais... C'est pas possible, il faut se protéger, il faut bloquer les portes. On peut pas rester, ils sont tout près, on peut pas rester là sans rien faire. On peut pas faire court. On peut mettre les barricades. Non, pas sur les barricades. On peut pas se permettre de vous laisser aller sur mais les barricades. vous vous souvenez pas ce qu'on a dit il y a 2 jours? Oui, on peut bloquer les portes. Avec les tables. Oui, on peut faire ça. Si, Pourquoi on peut pas aller sur les barricades? Arrête de prier, Frédéric. Si Dieu il existait, tu crois qu'il y aurait la guerre comme ça? Arrête de prier, tu crois que ça sert à quelque chose? Oui, mais quand mon père il est mort, j'ai hérité de sa croyance. Alors je prie. Croyance, ça sert à quoi? On pleurait, on applaudissait, on les assurait qu'il n'y avait pas de traîtres. Cette grande joie a été troublée par les coups de fusil qu'on a tirés au bout de la rue, près du boulevard. Mais te peindre notre désespoir, notre horreur, quand nous avons vu des soldats de la ligne ramenant un officier du bataillon qui avait été 2 jours au milieu de nous, pour le fusiller. Bonjour. Vous venez de parler aux citoyens, qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de renforcer les barricades, cette fois faut y aller, faut marcher ou mourir en lâche. Qu'est-ce que vous venez de leur dire? On va sauver la commune, on va fusiller tous les réfractaires et les lâches. C'est notre droit, notre devoir pour sauver la République. Posez des questions, on a besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe ici? Apprends à tenir le fusil, à bien tenir pour pas qu'elle... J'entends rien. Je leur apprends, on défend la barricade. Est-ce que vous feriez la même chose aujourd'hui sur une barricade? Oh bah je sais pas, mais certainement quand il y a des gens comme ça en face et qu'on est traités comme des chiens enragés depuis des siècles et des siècles, il faut bien faire quelque chose. Nous n'avons pas choisi d'être de ce côté-là, mais nous irons jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous feriez quoi? Aujourd'hui, pour nous défendre, ce que je fais là aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour une utopie aujourd'hui? Pas pour une utopie, pour une réalité, parce que c'est une réalité, c'est pas une utopie. Ici à l'atelier, on continue à réparer chez Fusil. J'entends rien. Nous ici à l'atelier, on continue à réparer chez Fusil. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvriers en ce moment sur les barricades? Toute la classe ouvrière avec la garde nationale. On est tous avec eux parce que leur combat c'est notre combat. Citoyen Verdure, vous êtes un élu du 11e, vous êtes sur la barricade? Je suis venu avec le peuple aider à défendre le 11e. Mon Dieu, avec les Versaillais, il y a eu plus de 700 morts au Panthéon. Je vois pas beaucoup d'autres élus ici, où est-ce qu'ils sont les autres? Il faut se battre contre l'ignorance, que les élus sachent bien qu'ils se battent contre l'ignorance. L'ignorance a fait que les commandements sont qu'on massacre dans les hôpitaux. Est-ce qu'ils sont les autres élus? On ne le sait pas, on sait simplement qu'on est une dizaine ici, on essaie de se concentrer, de rassembler des informations. Attends, ils peuvent arriver là, peut-être maintenant, on sait pas trop. Alors, bravo. La liberté en mourir. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce qu'il y a des gens de la mairie du 11e ici? Ah, il y a des gens qui pensent que les gens de la mairie ont un fusil, toi.
T'as pas trouvé de fusil? Il y a des gens qui pensent que les gens de la mairie du 11e sont responsables de cette situation. Pourquoi t'aurais préféré qu'on trouve un général qui sauve la situation et qui refoute l'Empire? Non, j'aurais préféré peut-être qu'il y ait On plus a défendu la République, on a organisé le peuple, on l'a aidé à prendre la parole, à s'instruire. Vous avez fait de la rétention pour les armes. On n'a pas fait de rétention, chacun a pris les armes là où il les avait. Réquisitionner des armes, nous avons tout fait, nous aussi, nous avons eu des ordres, des contre-ordres. Oui, c'est vrai, il y a eu des problèmes d'organisation. Mais ce qui compte, c'est d'avoir la foi, d'aller jusqu'au bout de ces idéaux. Où est-ce qu'ils sont les canons? Il y a d'autres canons. Écoutez, les canons ont jamais été dans le 11e, ils étaient ailleurs. Eux, sur les buts de chemin, nous ne nous occupions pas des canons. Maintenant, aujourd'hui, le problème, il est mondial, il est dans l'économique. Il faut rétablir des droits dans les pays qui sont absolument opprimés par les pays les plus capitalistes. C'est pas une barricade aujourd'hui. Le combat, il est beaucoup plus gros. Même au sein des pays capitalistes, le peuple aussi est opprimé. L'oppression, elle est dans les pays pauvres, elle est dans les pays riches pour les pauvres. On est des êtres humains. Merde! On est obligé sans cesse de l'aliénation, parce que la morale, c'est toujours la morale de la bourgeoisie, quoi. Et celui qui a détruit les classes qui luttent. Moi, je hais la guerre, mais je hais encore plus ceux qui nous la font, car ils nous méprisent, car ils n'ont aucune pitié, et nous non plus. Et moi, je serai sur les barricades, même s'il y a des barricades à Paris, en 2000, je serai et je me battrai. Voilà. Entre tous les pauvres, les Versaillais arrivent. On va tester jusqu'au bout maintenant. Qu'est-ce que tu ferais toi dans cette situation? Qu'est-ce que tu ferais toi dans cette situation? Je prends dans cette situation la même chose. Je me bats, je prends un fusil. Et aujourd'hui, c'est soi. C'est à soi d'être soi-même une barricade. Qu'est-ce que tu penses qui se passe en ce moment? En ce moment quoi? Aujourd'hui. C'est la même chose. Ça ne prend pas les mêmes formes, mais c'est la même chose. C'est la même aliénation. Je serai prêt à défendre coûte que coûte ce à quoi on croit. Et c'est certainement pas de monter les gens les uns contre les autres pour faire enrichir les industriels et la bourse. La guerre aujourd'hui, ce ne sont pas des minorités qui veulent vivre ensemble. Ce sont des gros appareils, des grosses machines industrielles. Et vous feriez quoi aujourd'hui? Je sais pas si des barricades comme ça servira à quelque chose pour lutter contre la mondialisation de l'économie. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'est-ce que vous voudriez? J'ai peur, moi. J'ai peur maintenant. Parce que je sais pas où ils sont, nos ennemis, maintenant. Je sais pas, le problème, c'est que nos ennemis, on les reconnaît plus. On sait plus qui ils sont. Ils sont partout. Il y a l'impossibilité de fabriquer ce genre de barricade. Il faut qu'on se batte contre les médias. Il faut se servir des mêmes armes. Les ordinateurs, Internet, la télévision. Ces putains de moments, c'est maintenant. Et si on n'allait pas se battre, c'est comme si on mourait à soi-même. Et que la commune, on l'emmène avec nous sur les barricades. C'est notre choix et notre liberté. Grâce à ça. C'est tout. Je voulais juste dire ça, c'est tout. Vous pensez que vous allez survivre à cette situation? Je sais pas, mais c'est le... Moi j'y crois. Si j'y croyais pas, je pourrais pas aller me battre. Vous savez ce qui se passe en ce moment dans les autres quartiers de Paris? Je sais. Vous savez ce qui se passe dans les hôpitaux? Je sais. Avec les communards blessés, vous savez ce qui se passe? Je sais, mais c'est ma liberté d'aller me battre. Et c'est là où je suis pas manipulée. C'est en allant me battre. C'est la première fois. Moi, ce qui me fait chier le plus, c'est qu'il y a encore vous qui soyez en train de filmer ça et que vous êtes là en train de regarder ça et que vous en avez rien à foutre. Que ce soit un film ou que ce soit la réalité, vous restez tout le temps aussi baba et c'est ça que j'ai envie de tuer. Vous pensez que j'en ai rien à foutre? Vous pensez qu'on en a rien à foutre? Bah, je pense que souvent vous en avez rien à foutre, autrement vous seriez ici avec nous. Vous vous cachez derrière votre télévision, vous nous regardez crever, vous bougez pas. La télévision, c'est l'asservissement, elle est détenue. C'est nous, les médias sont détenus, possèdent le capital et 4 groupes détiennent tous les médias. Que ce soit la radio, la presse, la télévision, 4 groupes. C'est pas une censure, ça. Faut vivre, faut être avec nous, faut lâcher votre micro, faut venir vous battre avec nous. Pour des utopies, il y a encore des utopies à défendre aujourd'hui, c'est très important. Alors donnez votre micro à tout le monde, lâchez-le. On en a marre de la corruption sur le dos des pauvres. On en a marre qu'on nous fasse la quête tous les jours à la télé.
tant qu'il est comme ça, on bouge tout. À la porte, voilà. Et on pourra toujours sortir par la fenêtre au cas où. Nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, marchons, cassons. Feu, feu! Paris était héroïque, jamais on n'avait vu autant de dévouement. Pour l'histoire, Paris restera un moment de défense fondamentale de la liberté. Nous serons dépecés vivants, morts. On nous traînera dans la boue. On a tué les combattants. On tuera les prisonniers. On achèvera les blessés. Ceux qui s'en sortiront iront mourir au bail. Et l'histoire finira par voir clair et dira de nous que nous avons sauvé la République. Messieurs, jusqu'ici, toutes les fois que je vous apportais des nouvelles, j'étais réduit à vous dire que nous marchions vers le but. Et je vous disais vrai. Aujourd'hui, je puis vous dire beaucoup mieux. Le but est atteint. Et on baisse les yeux. On baisse les yeux. Non. Clémentine. Non. On la verrait pas. L'école laïque et j'en suis fière. Vive la commune, enfoirés.
Messieurs, s'il vous plaît. Salope, levez. Parle plus fort. La commune. Parle plus fort. Allez. La commune que vous voulez tuer. Allez, Franco. Allez, plus vite. Estelle Thaler. Voilà. Fait pour la commune. J'ai tout fait pour la commune. Vermine. Et je suis prête à donner ma vie pour la commune. Vermine S'il toi-même. vous plaît, messieurs. Avancez. Ah, voilà un bon petit. Allez, Calmez-vous pour la commune. Tu viens là. Appelle-le. Ma réponse. Tu fais pour la commune. Allez, quel est ton nom? Quel est ton nom? La cause de la justice, de l'ordre, de l'humanité, de la civilisation a triomphé grâce à notre brave armée qui a fait son devoir. C'est grâce à vous aussi. C'est grâce à vous aussi. Bravo. Général en chef, commandant de corps, généraux de division, officiers de tout grade, et soldats, surtout. Tout le monde a fait son devoir, pleinement. Il faut que vous sachiez que cette victoire était difficile, très difficile. « 100 000 hommes y sont employés avec les premiers généraux de la France. Nos vaillants soldats se conduisent de manière à inspirer la plus haute estime, la plus grande admiration à l'étranger. Qui nous l'a témoigné ? Mais après la victoire, il faut punir, oui. Il faut punir légalement, mais implacablement. Nous parviennent aussi des rumeurs extrêmement confuses sur l'état de ce qu'il faut bien appeler la répression par nos troupes du mouvement insurrectionnel. Et j'ajouterais d'ailleurs que viennent de nous parvenir en régie des images, je dois le dire, des images assez spectaculaires et assez atroces, mais qu'il me semble de mon devoir d'information de montrer aux téléspectateurs, des images qui montrent certaines des rues de Belleville actuellement jonchées de cadavres. Ce sont des rigoles de sang qui s'écoulent dans ces rues, et je propose donc de les découvrir ensemble. Je ne le souhaite pas. Je préférerais que l'on ne montre pas aux téléspectateurs des images qui sont par définition des images qui feront appel à leurs sentiments, à leurs instincts les plus bas. Il y a là une sorte de voyeurisme ignoble. Je pense qu'il serait de très mauvais goût.
Il se passe des choses horribles en ce moment dans Paris. Je crois que nous n'avons pas moralement le droit de flatter, si vous voulez, les instincts les plus bas et les plus canailles qui existent en chacun d'entre nous. Et je crains que dans l'avenir, nous verrons, mais je crains que dans l'avenir, les choses aillent de mal en pis et que de toute façon, la presse, quelle que soit sa forme, sera une presse veule qui cherchera à vendre sa marchandise en flattant les instincts les plus bas. Mais si j'évoque ces images, c'est pour quand même attirer votre attention sur le fait que ce qu'il faut bien appeler un bain de sang risque de compromettre fortement les chances du nouveau régime. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que M. Thiers va sortir renforcé de cette épreuve? Moi, j'en suis persuadé. Vous savez mes sentiments. J'ai toujours été bonapartiste, j'ai été un partisan de l'Empire. Bon, mais aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, et malgré une assemblée de Versailles qui est majoritairement monarchiste, je suis persuadé que c'est M. Thiers et lui seul qui va tirer son épingle du jeu. Il va probablement nous proposer une république d'ordre. Je souhaite que ce soit une république sereine, ferme et généreuse. Je veux oublier tout ça. C'est absolument atroce. Je n'oublierai jamais ce jour. Je suis complètement perdue. Nous sommes dans un monde vraiment horrible. Mais je ne pensais pas que Thiers était responsable de ce massacre et je ne le pense toujours pas. Moi, j'ai tenu un rôle dans le film de bourgeoise, enfin de haute bourgeoise, versaillaise par idéologie, et qui bien sûr pensait que tous ceux qui sont coupables, responsables d'une guerre civile sont des criminels. Et que d'autre part, le mépris des institutions, dans le fait que les communards, par exemple, finalement, ont refusé les élections, etc., est quelque chose de très grave. Donc, j'ai dû prendre des positions extrêmement radicales dans le film. Cependant, aujourd'hui, je pense que ce qui se passait en 1871 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu la même chose dans le sens qu'il y a une urgence nécessaire d'un nouveau contrat social. Et que, comme en 1871, aujourd'hui, nous pensons que le rôle de l'économie, la prépondérance du marché a un prix, a un coût, et que c'est normal qu'il y ait des gens qui payent ce coût. Alors que je pense que, comme au temps de la Commune, les gens veulent et voulaient, ce que les gens veulent, c'est de la dignité et de l'équité. Voilà ce que j'avais à dire. La semaine sanglante a duré 5 jours. Pendant 5 jours, on a assisté à une boucherie humaine. Moi, dans le film, on m'a demandé de donner corps, de donner de la chair à un personnage qui serait hostile à la Commune. Donc, je l'ai fait, j'ai crié à l'assassinat, j'ai crié il faut tous les tuer. Mais je pense que c'est grâce à la Commune qu'on était arrivé à avancer dans toute idée de démocratie, d'affinement de la démocratie dans ce qu'elle peut avoir de plus concret.
de lutte contre l'inégalité sociale, contre l'exclusion. Et bon, aujourd'hui, on a encore des exclus, on a encore beaucoup d'inégalités sociales, mais on sait mettre des mots là-dessus, au moins, on sait ce que ça veut dire, ce que ça recouvre, et tout ça, c'est grâce au communard, je crois, j'en suis persuadée. Je trouve scandaleux l'armée, le charnier qu'ils ont fait à Saint-Jacques, où ils ont enterré des gens vivants. Je trouve inadmissible les atrocités de Vabre à la cour martiale du Châtelet, la cruauté de Gallifet sur les prisonniers, ainsi que les massacres de la Crotelle où les blessés ont été massacrés à l'hôpital Saint-Sulpice. J'ai honte pour l'armée, j'ai honte pour mes frères. On a tué les communards. C'est normal. C'est de la merde. Ça se croit français. Mais c'est rien du tout, franchement. Ils veulent l'anarchie, le pognon. Ils veulent tout prendre. Moi, j'ai tué sans remords. La France a besoin de redevenir forte, de retrouver son armée, de retrouver ses officiers, de retrouver des valeurs. On les a mises en route, j'espère qu'elles dureront longtemps. Je ne regrette rien. Il fallait le faire. Tu disais tout à l'heure, on a tué des femmes, on a tué des enfants. Je pensais pas qu'il fallait tomber si bas, nous les Français, pour faire une France soi-disant si grande, si haute. Je suis militaire, je regrette rien, il fallait le faire. Mais je pourrais pas le refaire. C'est pas beau à voir, vraiment pas beau. Jamais. Je voudrais dire quelque chose. Une fois de plus, l'armée est sortie de ses gonds, on pourrait dire. Elle a été plus loin qu'il ne fallait. Je suis très déçu parce que je trouve que l'armée, si elle est un outil de répression, bien sûr, et de conquête, ma conception de militaire était que l'armée devait être aussi... devait avoir, disons, des vertus d'exemple. Les gens qui la composent devaient se comporter aussi comme des gens droits, honnêtes et faisant leur travail correctement sans aller trop loin. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a assisté à des scènes de sadisme très personnelles. Et ça, c'est très grave. Et ce que je veux dire aussi, c'est que finalement, ceux qui ont manié le bâton très très fort ces temps derniers, avec beaucoup de zèle, eh bien, ils espèrent tout simplement avoir le bâton de maréchal bientôt. Et puis j'ai aussi beaucoup de compassion pour les gens des deux bords. Et pour l'homme en général, parce que je m'aperçois une fois de plus, avec l'exemple là sous les yeux, que l'homme est un être qui est capable des pires extrémités, mais presque en même temps. Il est capable de s'entre-déchirer, il est aussi capable de boire un canon de rouge avec son ennemi et de devenir les meilleurs amis du monde, pour peu qu'il y ait un estaminet sympa et une belle journée ensoleillée. Et ça me fait beaucoup de mal. Voilà. On joue. Feu. On joue. Assassin. Feu. On joue. Une commune. Feu. Rechargez. Vive la commune. On joue. C'est ce qu'ils ont fait.
gens ne pourront pas toujours mentir. Anjou! Feu! Aimons-nous, et si nous pouvons nous unir au roi à la ronde, que le canon se taise ou ronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Et si nous pouvons nous unir au roi à la ronde. Marchons, cassant pur, abreuve l'océan. Rechargez! Bourreau! Anjou! Feu! Rechargez! Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au rossignol
et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. قولوا لأمي ما تبكيش ويا المنفي، ولدك ربي ما يخليش ويا المنفي. قولوا لأمي ما تبكيش ويا المنفي، ولدك ربي ما يخليش ويا المنفي. عيا داخل في 6 بيبان ويا المنفي، والسابع فيه الجدعان ويا المنفي. قالوا لي كاشي دخان ويا المنفي، وانا في وسطهم دهشان ويا المنفي. قولوا لامي ما تبكيش ويا المنفي، ولدك ربي ما يخليش ويا المنفي. قولوا لامي ما تبكيش ويا المنفي، ولدك ربي ما يخليش ويا المنفي. كدونا التريبينال ويا المنفي، جدرني اكبر وصغار ويا المنفي. سلاسلهم توزن قنطار ويا المنفي، ضربوني بعم ونهار ويا المنفي. قولوا لامي ما تبكيش ويا المنفي، ولدك ربي
وجدك تعيش ويا المنفي والصبة ديما كيف كيف ويا المنفي كاملنا معمرة ما ويا المنفي وكرة لو عوام فيها ويا المنفي قولوا لأمي ما تبكيش ويا المنفي ولدك ربي ما يخليش ويا المنفي قولوا لأمي ما تبكيش ويا المنفي ولدك ربي ما يخليش ويا المنفي كي داونا قاعد طولو ويا المنفي العرب راكدة في السيمان ويا المنفي ما صبنا حتى دخان ويا المنفي عندهم ما عملوا فينا ويا المنفي قولوا لأمي ما تبكيش ويا المنفي ولدك ربي ما يخليش ويا المنفي قولوا لأمي ما تبكيش ويا المنفي ولدك ربي ما يخليش ويا المنفي صبري يا أمي ما تبكيش